Merci Madame la Présidente pour cette présentation. Je souhaitais vous interroger sur votre plan d'économie et plus particulièrement sur la baisse des programmes de flux qui représenterait sur le budget national de programme en 2018 plus de 31 millions d'euros, dont 20 millions pour les seuls magazines, émissions culturelles, jeux et divertissements, d'après les chiffres donc, du syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels. Sur une période plus longue, la baisse est encore plus forte, puisque l'on passerait de 442 millions d'euros en 2011 à 375 millions en 2018. Pourquoi finalement les programmes de flux sont une variable d'ajustement importante et que l'on n'agit pas davantage sur les frais de structure. Par ailleurs, France Télévisions compte pour 2020 une augmentation de ses recettes issues de la publicité. Le groupe s'attend d'ailleurs à une progression de 16 millions d'euros et même 19 millions d'euros par rapport à son budget initial. Pouvez-vous revenir davantage dans le détail sur votre stratégie pour augmenter ses recettes publicitaires ? Je voulais également revenir sur le lancement de Salto. Quelles sont donc les ambitions de cette plateforme payante commune donc avec TF1 et M6, notamment concernant l'acquisition de programmes et programmes originaux? Et une dernière question concerne les enjeux numériques sur lesquels vous êtes déjà largement revenus. Il y aura effectivement une augmentation de 24 millions d'euros de création numérique pour un total de 144 millions. Vous avez évoqué notamment le lancement de Oku concernant donc, les jeunes de 3 à 12 ans. Quels sont donc vos prochains projets numériques? Merci. Merci. Pour le modem, je sais pas, Sur les efforts budgétaires qui nous sont demandés, donc je rappelle, c'est 160 millions en net à fin 2022, ce qui est un effort en réalité de 400 millions, parce que vous savez qu'il y a le glissement traditionnel des charges et puis l'effort qu'on nous demande sur le numérique. Je rappelle quand même que sur ces 400 millions, l'effort sur les programmes est de 60 millions et donc le reste est quand même fait sur des économies, soit de charges externes autres que les programmes, soit sur la baisse des effectifs dont on a parlé. Donc ce que moi j'avais toujours entendu, c'est-à-dire il faut que l'entreprise se réforme de l'intérieur et ne touche pas au programme, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors c'est vrai que la baisse, elle concerne d'abord les achats de programmes et que nous préservons la création. Et d'ailleurs, nous avons augmenté dans le même temps les investissements en création. Certes, dans les flux, nous avons baissé les coûts, principalement en baissant les marges des producteurs. Alors, je comprends que ceux-ci s'en émeuvent, mais nous n'avons pas baissé ni la qualité, ni l'étendue des programmes de flux que nous progressons. Mais un autre de vos collègues faisait référence au rapport de la Cour des comptes qui nous enjoignait de travailler sur notre structure de coûts. Les marges des producteurs en faisaient partie. Hein. Donc voilà, c'est ainsi qu'on travaille. Maintenant, j'ai conscience aussi que c'est un sujet pour les producteurs de flux et que nous essayons, en étant souvent précurseurs, en faisant beaucoup de pilotes, et d'ailleurs on a mis beaucoup d'émissions de flux nouvelles à l'antenne, on cherche aussi à être des partenaires loyaux, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils puissent expérimenter des nouveaux formats sur France Télévisions pour ensuite exporter ces formats et trouver ainsi un relais de croissance en exportant à l'international. Les producteurs de flux d'ailleurs se concentrent et s'organisent mieux et c'est une bonne nouvelle. Et ça devrait leur permettre, en étant des partenaires efficaces de création, là aussi dans le flux, de prospérer sur de nouveaux territoires. Le prochain, sur la publicité, alors c'est vrai qu'on a cette année un surcroît de budget, mais c'est beaucoup lié à la conjoncture et aux JO en réalité. Hein. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une année de JO, il y a un surcroît de publicité, mais ça retombe l'année suivante, si je puis dire. Donc 2020, c'est une bonne année pour les JO, c'est aussi des coûts supplémentaires, hein, puisqu'on produit évidemment plus. Donc en réalité, c'est relativement neutre sur l'économie générale de la maison. L'enjeu sur le numérique, ça c'est attendu de nous, il augmente bien sûr. Le prochain enjeu très très important, c'est le renouveau de la plateforme pour les Outre-mer, hein, qui est prévu fin mars, avec un renouveau éditorial de service. On est assez confiant, on est assez content de ce qu'on va mettre on air, mais voilà, c'est ça le prochain enjeu, c'est vraiment le portail ultramarin.